Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Peut-on fêter le Mouloud, l'anniversaire de Mahomet, la fête de sa naissance ?» Alors, présentation, le Mouloud, c'est une fête musulmane qui fête l'anniversaire, la naissance de Mahomet, un peu comme Noël chez les chrétiens. Ce n'est pas une des deux fêtes canoniques de l'islam, comme l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire une des deux fêtes officiellement reconnues par l'islam, comme l'Aïd el-Fitr qui est la fête que célèbrent les musulmans à la fin du Ramadan, ni l'Aïd el-Kébir, qui est une fête musulmane qui est censée commémorer la tentative de sacrifice d'Ismaël, le fils d'Abraham, par son père à la Mecque. Cette tentative de sacrifice qui d'ailleurs n'a jamais pu avoir lieu, comme je l'ai démontré dans une vidéo qui s'intitule « 4 raisons pour lesquelles la tentative de sacrifice d'Abraham, la tentative de sacrifice d'Ismaël, fils d'Abraham, part à la Mecque n'a jamais eu lieu, pour différentes raisons. Donc ce n'est pas une fête totalement officielle, mais c'est une fête importante malgré tout. Il y a beaucoup de musulmans qui la fêtent. Et dans certains pays majoritairement musulmans, il y a un jour férié lors de la naissance de Mahomet, lors de la fête du Mouloud. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de fêter cette fête? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde les sources contemporaines de Mahomet, extérieures à l'islam, comme par exemple la chronique de Thomas le Presbytre, on se rend compte que les descriptions qu'on a de Mahomet ne sont jamais rien d'autre que celles d'un terroriste. Je vais vous lire la source de la chronique de Thomas le Presbytre. Alors, le 4 février 634, à 9 h, eut lieu le combat des Romains et des Tataillés de Mahomet en Palestine, à 12 000 à l'est de Gaza. Les Romains s'enfuirent, abandonnant le patrice Bariardan que les Tataillés, c'est-à-dire les musulmans, tuèrent. Furent tués là environ 4 000 paysans pauvres de Palestine, chrétiens, juifs et samaritains, et les musulmans dévastèrent toute la région. Bon, il est évident que si jamais on avait la même description aujourd'hui de groupes musulmans qui faisaient la même chose que ce que Mahomet faisait à son époque, tout le monde les qualifierait de terroristes, même les médias qui aujourd'hui sont assez en général complaisants vis-à-vis des insurrections musulmanes, qui présentent souvent comme des répressions de la part d'un pouvoir non musulman qui les oppresserait, comme c'est le cas notamment en Inde, au Cachemire. Malgré ça, tout le monde présenterait ça comme un terroriste. Et c'est difficile donc, pour cette raison-là, de dire aussi bien la paix et la bénédiction sont sur un tel individu que de fêter son anniversaire. Voilà, c'est un peu comme si on fêtait l'anniversaire de Daesh, de Ben Laden, ce serait absolument sidérant. D'autre part, ce que l'on sait officiellement sur l'islam, sur Mahomet, à savoir qu'il serait né dans une ville qui s'appelle la Mecque, il aurait été persécuté par des païens, et suite à ça, il se serait enfui et il aurait fondé l'islam à travers ce qu'on appelle l'hégire. Et son enseignement que Dieu lui aurait dicté aurait été compilé dans un livre qu'on appelle le Coran. Alors c'est totalement faux pour plusieurs raisons. La première, c'est que la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet. La seconde, c'est qu'il n'y avait pas de païens, il n'y avait plus de païens en Arabie à cette époque. La troisième, c'est tout simplement que Mahomet est absent des sources musulmanes pendant 50 ans après sa mort, jusqu'à l'an environ 685-686. Les sources musulmanes, les califes, lorsqu'ils édictaient des actes officiels ou faisaient frapper des pièces de monnaie, ne mentionnaient jamais Mahomet. Donc si vraiment il avait fondé l'islam, il aurait été mentionné, c'est évident. Jésus est tout le temps mentionné dans les lettres des apôtres. Et là, Mahomet est totalement absent. C'est donc le fait que le signe, il n'a pas fondé l'islam, mais qu'on lui a attribué a posteriori ce rôle en réécrivant l'histoire des origines de l'islam. D'autre part, par exemple, l'hégire donc n'a pas eu lieu, puisqu'il n'est pas possible de quitter une ville qui n'existe pas quand on est en étant persécuté par des gens qui n'existent plus. D'autre part, le Coran n'est jamais rien d'autre qu'une compilation de feuillets de propagande judéo-chrétiens à destination des Arabes pour les enjoindre de se rallier à une religion qui existe déjà et certainement pas la création d'une nouvelle religion. Mais ça, le Coran, c'est un livre auquel on fait dire autre chose que ce qu'il veut réellement dire, en y ajoutant de la propagande
de la propagande qui a été inventée par les califes et leurs scribes, ce qu'on appelle l'exégèse califale de gens comme Boukhari, dont on n'est même pas sûr qu'il ait véritablement existé, de Tabari ou d'Ibn Hisham. Et ces gens-là, ils ont inventé des histoires sur ordre des califes, qui ont d'ailleurs fait disparaître toutes les sources arabes de l'époque qui ne leur convenaient pas. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de sources arabes de cette époque. Et si tous ces mensonges ont été inventés, c'est tout simplement qu'il y a une bonne raison. Quand on invente un mensonge, c'est tout simplement qu'on a quelque chose de mauvais à dissimuler, à cacher. Et en réalité, quand on regarde bien ce qui s'est passé, par exemple, en réalité, ce sont des mensonges qui ont été inventés pour cacher la dimension criminelle, terroriste de ce qu'est véritablement l'islam. Par exemple, le mythe de l'hégire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Mahomet et ses compagnons, ils ont conquis la ville de Jérusalem, ils ont commis beaucoup de massacres, et ensuite l'empereur byzantin, qui avait perdu la ville de Jérusalem, il a essayé de reconquérir la ville de Jérusalem, et donc les musulmans avec Mahomet, se sont exilés vers 620 dans une ville du nord de l'Arabie Saoudite qui s'appelait Yathrib, qu'ils ont baptisé Médine, du nom de l'endroit où se réfugient les Maccabées lorsqu'ils sont chassés de Jérusalem pour organiser une résistance. Et donc, voilà, et ils ont présenté ça, en réécrivant l'histoire, comme la persécution de personnes innocentes par des méchants païens, alors qu'il ne s'agissait jamais que de la répression d'un mouvement terroriste. C'est pour ça souvent que les musulmans, aujourd'hui, quand on les prend, ils sont naturellement, ils ont une tendance à aller au conflit avec les non-musulmans, dans les pays où ils sont minoritaires, mais en minorité importante, et à se faire ensuite passer pour des victimes lorsqu'ils sont victimes d'actes de répression. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est quand on comprend que le mythe fondateur de l'islam, ce n'est jamais que la répression d'un mouvement terroriste présenté comme la persécution d'innocents, on comprend le fond de la mentalité musulmane. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est tout, c'est pour ça que c'est pas possible donc de dire de fêter l'anniversaire de Mahomet. C'est comme si on faisait l'apologie de Daesh. Et c'est très mal de dire la vérité et la bénédiction, ce que les musulmans sont censés dire à propos de Mahomet sont sur lui. C'est comme si on disait vive Daesh, c'est assez grave. Et pour aider les musulmans, parce qu'il y a des musulmans qui le savent, qui font l'apologie d'un terroriste quand ils disent la paix et la bénédiction sont sur Mahomet, mais il y a aussi des musulmans qui sont ignorants, qui sont un peu naïfs et qui croient véritablement que c'était un homme bon. Donc ce qu'il faut faire, nous les non-musulmans, c'est expliquer aux musulmans qu'on leur a menti pour les rendre complices d'un mouvement terroriste, et comme ça, les hommes de bonne volonté, de bonne foi, ils se détacheront naturellement de l'islam, et ceux qui continueront à se solidariser, ce ne seront jamais que des hypocrites qui seront mis à nu.